Le lieutenant-colonel Evrard de Soumda, une figure bien connue au Burkina Faso, a été enlevé le dimanche 14 janvier à son domicile par des hommes armés non identifiés. Ancien chef d'état-major de la gendarmerie, il a été appréhendé lors d'une opération soigneusement planifiée au cours de laquelle les assaillants ont encerclé sa maison et bouclé le quartier. L'incident a été révélé par des proches du lieutenant-colonel Soumda et suscite de vives inquiétudes quant à la situation sécuritaire au Burkina Faso, un pays confronté à des troubles politiques et à une violence extrémiste. Les détails entourant cet enlèvement très médiatisé restent inconnus, et il n'est toujours pas clair qui sont les ravisseurs et pourquoi ils l'ont fait. Jusqu'à présent, aucune organisation extrémiste ou autre entité n'a revendiqué l'enlèvement. Remplacé par les autorités à la tête de la police armée après une tentative de coup d'État avortée l'année dernière, le lieutenant-colonel Evrard Sindo aurait trahi Ibrahim Traoré. On le soupçonne d'avoir été complice de la tentative de coup avec 3 autres suspects, à savoir l'adjudant Randi Malek de Kabyret, le sergent Brice Ismail Rand et l'ancien caporal Sami Dan, tous 3 condamnés précédemment pour complot contre l'État en 2015. Evrard Soumda a été chef de la gendarmerie à partir de février 2022, nommé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, mais révoqué par le capitaine Traoré en septembre 2022. Maintenant, le lieutenant-colonel Soumda se trouve au centre d'une histoire violente et politiquement chargée en développement. Son limogeage et son enlèvement ultérieur soulèvent des questions sur d'éventuelles connexions avec l'environnement politique et sécuritaire plus général du Burkina Faso. Les détails spécifiques de l'enlèvement n'ont pas encore été confirmés par les autorités locales ni publiés dans un communiqué officiel. Il convient de noter que cela survient après la disparition du leader de l'opposition burkinabé, Ablaye Ouedraogo, en décembre, également présumé enlevé par des personnes se présentant comme des policiers. À la tête du groupe d'opposition La Faso Othroman, le septuagénaire Ouedraogo a critiqué la dictature militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022. Il aurait été enrôlé par l'armée burkinabé en novembre pour être envoyé en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, alors qu'une insurrection djihadiste sévit depuis des années dans le pays. L'enlèvement de Soumda intervient dans un contexte politique déjà volatile au Burkina Faso. Le gouvernement militaire au pouvoir exige le respect des décisions nationales et accuse les organisations djihadistes d'attaquer les civils dans le nord du pays. La disparition du lieutenant-colonel Soumda ne fait qu'exacerber ces tensions et souligner les difficultés auxquelles le système de sécurité du pays est confronté. Certains estiment que c'est le karma à son apogée, suggérant que cela arrive à Soumda en raison de ce qu'il aurait voulu faire à Ibrahim Traoré. Cependant, d'autres pensent que c'est Ibrahim Traoré lui-même qui est derrière tout cela, cherchant à donner l'exemple à ceux qui pensent pouvoir échapper à une tentative de coup d'État. Il est important de noter que le Burkina Faso fait face à une violence djihadiste attribuée à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique depuis 2015. Plus de 20 000 personnes ont perdu la vie et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées en raison de cette violence. Il est également possible que Soumda ait été enlevé par ces groupes pour obtenir des informations sur le gouvernement militaire. Les enlèvements au Burkina Faso ne visent pas uniquement les étrangers, mais aussi la population locale, comme en témoigne l'enlèvement d'environ 50 femmes dans le nord du pays en janvier 2023, alors qu'elles cherchaient de la nourriture dans une région sous blocus par des groupes extrémistes. Cependant, il n'est pas clair si l'enlèvement de Soumda est directement lié à ces groupes extrémistes. À l'heure actuelle, aucune information publique n'est disponible concernant des demandes spécifiques de rançon ou des négociations en cours pour la libération du lieutenant-colonel Evrard Soumda. La situation sécuritaire au Burkina Faso s'est détériorée ces dernières années, avec une augmentation significative des enlèvements et de la violence. En réponse à la récente déclaration de la commission de la CEDEAO exprimant son inquiétude quant à la détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso, le gouvernement de transition a fermement abordé les problèmes soulevés. Le gouvernement a exprimé son choc face à ce qu'il considère comme une évaluation partiale de la situation sécuritaire et a mis en avant les réalisations indiscutables dans la reconquête du territoire national ainsi que la lutte continue contre les organisations terroristes. Il affirme que la perspective de la commission de l'ICAC est biaisée malgré ces réalisations. Parmi les mesures répressives alléguées par la commission de la CEDEAO contre les autorités de transition figure l'arrestation de membres éminents de la politique et de la société civile, ainsi qu'une prétendue procédure de réquisition illégale et arbitraire étouffant la liberté d'expression. Le gouvernement du Burkina Faso conteste vigoureusement ces accusations,
affirmant qu'il agit dans le respect de la loi pour lutter contre le terrorisme. L'administration souligne son engagement envers des questions humanitaires et de sécurité importantes. Ils vont même jusqu'à dire que si la commission de l'ICAC était sincère dans son soutien aux efforts du Burkina Faso, elle devrait être d'accord avec leur stratégie. Dans la plupart des cas, l'avenir d'un pays ayant subi un coup d'État est incertain. Cependant, le capitaine Ibrahim Traoré est certainement sur ses gardes, et son régime est axé sur la restauration que le Burkina Faso attendait non seulement avant son régime, mais depuis le moment même où les puissances coloniales ont posé le pied sur le sol africain. Lors d'une séance de questions-réponses franches à l'université de Ouagadougou, Ibrahim Traoré a exploré sa vision stratégique pour le Burkina Faso. Il a parlé de la démarche audacieuse visant à réduire le nombre de partis politiques, de son objectif de récupérer la souveraineté nationale, d'autonomiser l'éducation et des élections. Nous avons une vidéo sur notre chaîne qui approfondit ce sujet. Un lien vers la vidéo a été attaché dans la description. Assurez-vous de la regarder. Qui pensez-vous a enlevé le lieutenant-colonel Evarad Soumda? Pensez-vous que Traoré a un rôle dans cela? Ou les groupes terroristes sont-ils derrière cela? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la nouvelle chaîne touristique. Activez également les notifications pour être informé chaque fois que nous publions des vidéos comme celle-ci. Merci de regarder et à bientôt dans notre prochaine vidéo.